midi pétante. Bon, allez, c'est parti, on y va. Dans le calme. Comme 6 millions de petits Français, les enfants de l'école Pasquier d'Antony, en banlieue parisienne, s'apprêtent à manger à la cantine. Ce jour-là, dans des tenues fantaisistes. C'est Halloween. Bon appétit, ma chérie, t'as pas pris d'eau? Dans l'assiette, c'est beaucoup plus classique. Au menu, carottes râpées, bœuf bourguignon haricots verts, gâteau au chocolat. Ce que Sarah et les autres enfants ignorent, c'est que derrière ce simple repas, il y a des normes à respecter, des coûts à ne pas dépasser. Un casse-tête industriel qui a mobilisé près de 30 personnes. Nous avons remonté le fil de la fabrication d'un repas scolaire. 3 jours plus tôt, 4 heures du matin. Guillaume Guéris est le chef de la cuisine centrale d'Antony. Il est employé par une entreprise de restauration collective qui fournit le déjeuner des 42 écoles du coin, soit 1 300 000 repas par an. Après 13 ans passés dans des restaurants gastronomiques, Guillaume a dû troquer sa toque de chef pour une tenue de décontaminateur. Il n'y a pas le triangle, non. Asphyxie. Passé cette porte, la chasse aux bactéries est ouverte. Salmonelle, staphylocoque. Leur ingestion entraîne chaque année une petite centaine d'intoxications alimentaires dans les écoles françaises. Ce matin, Guillaume s'est levé particulièrement tôt. Il doit préparer du bœuf bourguignon pour 5500 enfants. Donc là, il y a 800 kilos de bœuf bourguignon produit aujourd'hui. Il faut que ce soit prêt pour 7 heures. De la viande d'origine française, c'est une exigence de la mairie. Elle paye 8,95 € par repas servi. C'est plus que la moyenne nationale. En échange, elle a imposé un cahier des charges bien précis. Du bœuf de qualité à 13 € le kilo, 50% plus cher que la viande européenne. Mais aussi de la volaille label rouge et un produit bio par jour. Impossible en revanche de connaître le prix de revient d'un repas. Pour l'entreprise, cela relève du secret industriel. Il est 5h30, pendant que la viande finit de blanchir. Le chef part pour une petite expédition polaire. C'est dans ce congélateur de 20 mètres carrés qu'il vient chercher le reste des ingrédients. Le bœuf est frais, tout le reste est surgelé. Là, il y a tout ce qui va être garniture aromatique pour le sauter. Tout ce qui va être, il y a certains légumes, les oignons, la l'ail, des produits qu'on peut pas faire autrement, comme de la brugnaise de légumes. Bon, à part dans les grands gastros où ils vont la couper tout seul, nous, c'est pas possible, quoi. Donc, voilà. Du surgelé prédécoupé, car tout faire sur place demanderait beaucoup de temps et énormément de main-d'œuvre. Guillaume, lui, n'a que 4 commis pour l'assister. Là, ça va mijoter doucement pendant encore au moins 1 heure, 1 heure et demie. Les enfants ont intérêt à aimer son bœuf bourguignon. À la cantine, c'est plat unique. Un deuxième plat n'est proposé que lorsque le porc est au menu. Bonjour, chef. Bonjour, chef. Ça va bien? Ça va? Bonjour, ça va? 7 h du matin, l'équipe de conditionnement arrive. Ok. Donc, il n'y a pas le sauté de bœuf tout de suite. Je prends mes étiquettes pour la journée. La cuisine de Guillaume se métamorphose alors en une petite usine. À l'extérieur, c'est la suite du menu qui débarque. La législation impose que les enfants aient tous les jours dans leur assiette un produit lacté. Là, ce sont 7200 yaourts qui sont livrés et immédiatement contrôlés par Kamel. Je prends la température du produit à cœur pour vérifier si la marchandise a été transportée dans de bonnes conditions. Autrement dit, vérifier que la chaîne du froid n'a pas été rompue lors du transport. Toujours l'obsession des bactéries. Silhouette. Au-delà de 6 degrés, Kamel a le pouvoir et le devoir de renvoyer la marchandise. Tous les jours, 4 à 5 tonnes de nourriture arrivent ici.
Dans ces cartons, l'accompagnement du bœuf bourguignon, haricots verts surgelés, fourni par un géant belge de l'agroalimentaire. 8 heures, le bœuf est enfin prêt. Il est maintenant soigneusement pesé. Pour lutter contre l'obésité, les apports protidiques quotidiens sont réglementés. 80 grammes pour un élève de primaire, 60 en maternelle. Dans une barquette, il y a 8 parts. Ultime étape, la cellule de refroidissement. Sans cette machine, impossible de préparer des repas plusieurs jours à l'avance. Au cœur du produit. Elle fait baisser la température de 63 à 10 degrés en moins de 2 heures pour freiner la prolifération des bactéries et repousser la date limite de consommation. Sur des produits comme ça, on a une durée de vie de 5 jours. Fois J, la journée d'aujourd'hui, plus 5 jours derrière. Donc c'est un produit qui pourrait être consommé, on est mercredi, qui pourrait être consommé lundi. Jusqu'à lundi. Le bœuf est ensuite stocké ici, jusqu'à son départ pour les écoles. Dans cet énorme frigo, 17 000 repas conservés entre 0 et 3 degrés. Au cœur de cette énorme machine industrielle, le chef s'enorgueillit d'une touche artisanale. La cuisine centrale a depuis 1 an une pâtisserie et les ustensiles qui vont avec. Là, on va déconditionner tous les produits pour le cake mystère. Donc c'est recette vraiment artisanale. Hein. On a les mêmes produits sauf les œufs. Les œufs sont liquides et non en coquille, vu que c'est interdit en cuisine centrale. Pourquoi c'est interdit? Bah, c'est quand même plein de bactéries, c'est quand même... on peut pas faire rentrer... niveau des contaminations, c'est pas possible. La recette du cake mystère pour 5500 convives. De la margarine plutôt que du beurre, c'est moins cher. Du chocolat en pistole, ça fond plus facilement. 53 kg de sucre. De la levure, de la poudre d'amande, des litres d'œufs et de la farine. Mais si le cake s'appelle mystère, c'est parce qu'il y a un ingrédient surprise. De la courgette noyée dans le chocolat, une ruse perfide. Chaque fois qu'on met de la courgette, ils refusent, rien que de voir la courgette, ils en veulent pas. Voilà. Donc en fait, là, on va la cacher, voilà, pour leur faire manger. Et leur dire en fin de repas, vous allez manger de la courgette. Voilà. Cette idée farfelue, ce n'est pas Guillaume qui l'a eue, mais un certain Monsieur Innovation. Dans cette autre école de la région parisienne, Sylvain Chevalier est en service commandé. Sa mission, apporter des légumes jusque dans l'assiette des enfants. Depuis 6 ans, cet ancien pâtissier est le concepteur des recettes du groupe de restauration collective. Je veux bien que tu ailles me chercher au frais les barquettes avec la brunoise de légumes et le crumble, s'il te plaît. Une fois par mois, il débarque dans une cantine scolaire pour faire tester ses recettes à des enfants. Et la brunoise de légumes, agrémentée d'un crumble aux épices Colombo, c'est clairement sa plus grande prise de risque de la journée. Comment on va l'appeler, ce petit plat? Alors, crumble du jardin. C'est une macédoine, mais vous appelez crumble du jardin. Enlevez le mot macédoine, ça me déplaît quand même. Si je dis brunoise de légumes avec un crumble, l'enfant, quand il va entendre brunoise de légumes, ça va être compliqué. Moi, j'ai pris un nom un peu plus poétique, j'ai mis crumble du jardin. Bon, le jardin, ça laisse rêver, voilà. Mais il n'est pas dupe, hein. Ah, oula! Jouer avec les mots pour faire avaler des légumes. Ou encore miser sur une valeur sûre, la pizza, mais garnie avec la terreur des enfants, des poivrons. Il y en a une qui me sort les moelleux, s'il vous plaît. On va prendre les moelleux uniquement forme cake. Cake uniquement. Au menu, il y a 10 plats, dont un sauté de porc au pois cassé et ce cake à la Mirabelle. Donc le challenge pour cette recette, c'est de faire manger des fruits à l'enfant. Parce qu'on sait que l'enfant a une certaine réticence aux fruits entiers dans un gâteau. On a un très très bon parfum. Là, je pense que ça va être une totale réussite. Verdict dans 1 heure. Ce sont les enfants qui auront le dernier mot. C'est parti, Allez-y les enfants.
Un garçon, une fille, un garçon, une Si fille. 70% des testeurs valident une recette, elle sera distribuée 6 mois plus tard dans les écoles à environ 1 million d'enfants. Notre critique gastronomique, choisie au hasard, est en CE1. Côme, à 7 ans et demi. Prêt à déguster? Oui. On va vous déposer la première recette à déguster sur votre assiette. Vous n'y touchez pas. La première chose que vous faites, vous sentez. 6, 7... Allez-y, dégustez. Le test débute avec la macédoine de légumes revisités. Alors, deux possibilités pour manger cette recette. Soit vous mélangez avec... Et le verdict de Côme est sans appel. C'est au tour de la pizza végétale, avec des poivrons, de passer devant le jury. Tu vas coup de main? Donne-moi ton assiette, donne-moi ta fourchette. Bon, validé. C'est bon. La dégustation se termine par le cake Mirabelle. Apparemment, Monsieur Innovation a échoué. Décidément, les fruits ont du mal à passer. Mirabelle. Est-ce que t'aimes pas dedans? Le fruit. Le fruit. Les 60 autres testeurs confirment les impressions de Côme. Résultat, le crumble devra être retravaillé, tout comme le cake Mirabelle. En revanche, la pizza végétale sera servie dans 6 mois à l'échelle nationale. À la cuisine centrale d'Antony, il est 9h45. Le coup de feu n'a pas lieu derrière les fourneaux, mais dans le bureau de Lucie. Bonjour. 51 enfants. École après école, elle s'assure que tous les enfants auront à manger à midi. Et dire bonjour. C'est noté. Dans cette ville, Bon courage. les parents peuvent décider le matin même si leur enfant déjeune ou pas à la cantine. 39, tu m'as dit, plus les 7, plus les 8. Comme il faut tout préparer à l'avance, Lucie doit faire des prévisions sur le nombre de repas à servir. Épidémie de grippe, veille de vacances, il y a toujours des ajustements à faire. Le temps aussi. Le temps, ça y fait. Alors, on ne sait pas pourquoi. Qu'il fasse beau ou qu'il fasse pas beau, ça rentre en ligne de compte. Il faut tenir compte aussi des jours de marché, selon les quartiers. Ce jour-là, c'est une première. 58. C'est la journée pédagogique pour les enseignants. Les élèves n'ont pas cours, mais une permanence est assurée. Et dire bonjour. Alors, 12 enfants. 12? Ah, d'accord. Oui. D'accord. 12 enfants dans cette école au lieu des 18 prévus. Embarrassant. Là, le bilan, là, c'est... C'est catastrophique. Là, pour moi, on va perdre... allez, il me manque une école, on va perdre 200 repas. Et donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? On va en donner plus aux enfants, mais sinon, oui, il y a une partie qui va à la poubelle. Il va falloir maintenant qu'elle se fasse toute petite. Ses collègues sourient, mais ils n'aiment vraiment pas ça. Tu veux savoir en tout? 242. 242 repas de perdus, 1500 € de manque à gagner pour le groupe de restauration collective. Ça va, vous êtes pas fait gronder là? Bah... Parce qu'on est là? Non, non. Non, mais c'est parce que je suis une fille. Et que je joue un petit peu de mon côté fille. Et c'est après qui va venir. À l'école Pasquier, c'est bientôt l'heure du déjeuner. Comme dans 7 établissements sur 10 en France, la cuisine de la cantine n'en a que le nom. Le bœuf bourguignon et le cake courgette chocolat préparés il y a quelques jours ont été livrés la veille. Lynn et ses collègues n'ont plus qu'à réchauffer et portionner. Elles sont employées par le groupe de restauration collective. Et elles ne sont que 3 pour servir 152 repas ce jour-là. En salle, 4 animatrices prennent le relais, dont Tatiana, qui surveille les enfants de très près. Vous n'êtes pas obligé de tout manger, mais vous goûtez un tout petit peu. Goûte. Non, maintenant. Déjà, personne ne t'a autorisé de passer au plat principal sans avoir goûté ton entrée. Il y a eu une bagnole. Allez, on goûte ces enfants, on goûte. Le rôle de Tatiana est de s'assurer que les enfants mangent bien équilibré. T'aimes pas, c'est ça? Mais sa marge de manœuvre est assez limitée. Si on insiste, après l'enfant, on va le frustrer, il va plus vouloir manger. Ça veut dire,
Ils goûtent quoi. Après, on peut pas non plus les forcer à manger. C'est des enfants, mais il faut juste qu'ils goûtent. C'est ça le plus important. Eh, l'entrée, Elias. En entrée, les carottes bio n'ont visiblement pas beaucoup de succès. Les haricots verts ne font guère mieux. Ils sont moins bons que ceux de maman. Quant au cake, il s'en sort plutôt bien. Son ingrédient mystère ne s'est pas fait démasquer. Il paraît qu'il y a de la courgette. Ah, de la courgette. Moi, j'aime pas la courgette. Mais par contre, c'est bon. Alors que les enfants regagnent la cour de récréation, les employés de la cantine jettent des assiettes à peine entamées. Lynn, la responsable, a beau avoir 18 ans de restauration scolaire derrière elle, elle ne s'y fait toujours pas. Quand vous voyez tout ce que vous jetez. Ça fait mal. Fin de service. Lynn et sa collègue doivent encore remplir une feuille d'évaluation du repas. Et le baromètre, c'est la poubelle. Carotte moyen. Moyen. Ouais. Et du bœuf, oui. Du bœuf cuit. Moyen. Moyen, cela sous-entend qu'on en a jeté la moitié. Ah, ça, c'est beaucoup jeté. Jeté moyen. Bon, moyen, c'est ça. Selon des études récentes, une école de 500 élèves gaspille 100 kilos de nourriture par jour. Ce midi, il n'était que 152 à table. Et d'après nos estimations, entre 100 et 120 kilos ont été jetés à la poubelle.